Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Nous continuons ensemble, Inch'Allah ta'ala, la mention de certains bénéfices tirés d'une conférence du noble cheikh, Salih al-Cheikh, qu'Allah le préserve, concernant les droits de la fraternité et les devoirs que nous avons les uns envers les autres. Ces devoirs que nous devons accomplir, bi'idhnillahi ta'ala, afin de préserver ces liens de fraternité qui sont un bienfait qui nous a été accordé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième moyen, ou la cinquième cause, ou le cinquième devoir que tu as envers tes frères, afin de préserver ces liens de fraternité, et de t'écarter de la polémique avec eux. D'éviter au maximum ces polémiques qui vont faire disparaître l'amour que tu as pour tes frères. Cette polémique qui a brisé nombre de liens de fraternité et d'amitié. Et ce qui est visé par la polémique, c'est le fait que tu discutes avec ton frère, et puis que l'un d'entre vous se fanatise pour sa parole qu'il a prononcée. Qu'ils ne veulent pas revenir de cette parole et que ils veuillent absolument te contraindre à accepter qu'il a raison au point que les voix s'élèvent, que la discussion s'envenime et qu'elle termine en dispute entre vous. Et ceci n'est pas un comportement qu'il convient d'avoir entre frères. Il n'y a pas de gêne à discuter, à débattre sur différents points que cela concerne des affaires religieuses ou des affaires mondaines. Mais ce qui est blâmable est les mauvais comportements qui vont s'en suivre. Le fait d'élever le ton, le fait de vouloir contraindre l'autre, ou à vouloir prendre le dessus sur lui, à vouloir avoir forcément raison et ainsi de suite, jusqu'à lui imposer son avis. Et ceci est contraire au bon comportement que le frère doit avoir avec son frère. Si tu observes cela lors d'une discussion, alors ce qu'il te convient de faire est de clôturer cette discussion. Que tu aies tort ou que tu aies raison. Même si tu es persuadé d'avoir raison, tu ne dois pas vouloir absolument terminer la discussion avec ton frère afin de le convaincre que tu as raison. Mais si tu vois que la discussion a basculé en polémique, tu mets fin à cette discussion. Comme cela est fortement recommandé, étant donné la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit selon le sens du hadith, celui qui délaisse la polémique alors qu'il est en tort, Allah lui construit une maison en périphérie du paradis. Il est en tort, mais il délaisse. Il ne polémique pas. Il arrête la discussion. Et celui qui délaisse la polémique alors qu'il a raison, Allah lui construit une maison au plus haut du paradis. Sa récompense est plus immense. Car il a raison, mais il s'est tout de même écarté de la polémique. Et l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, a mentionné en explication de ce hadith que ce qui est visé par la maison, c'est le palais. Ce n'est pas une simple maison, mais c'est un palais au paradis. Donc le fait de délaisser la polémique est une chose louable. Et cela fait partie de tes devoirs envers ton frère, afin que le diable ne s'immisce pas dans cette polémique jusqu'à briser les liens entre vous. Et ces polémiques, elles ont des causes auxquelles on peut remédier. Et parmi elles, le fait de ne pas revenir de ses erreurs. Combien de personnes prononcent une parole fausse, tombent dans une erreur, puis lorsqu'ils sont conseillés et avertis, ils ne veulent pas revenir de leur erreur. Et ils commencent à polémiquer. Et il commence à chercher des arguments pour démontrer qu'il a raison, même si ce sont des arguments faux et erronés. Et il va en venir à porter atteinte à ses frères, à les dénigrer, alors que ceux-ci n'ont cherché qu'à le conseiller. Et il va briser les liens avec eux, il va s'écarter de pourquoi? Parce qu'ils l'ont conseillé au sujet d'une erreur qu'il a fait. Il n'a pas accepté le conseil, il a refusé d'être conseillé, il a refusé de discuter afin de comprendre le sens de son erreur, alors il s'entête, ne revient pas sur celle-ci et cherche à polémiquer. Il est nécessaire que chacun d'entre nous sache que l'erreur, elle est inévitable pour la personne. Nul parmi nous ne peut éviter de tomber dans l'erreur. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont qui? Ce sont ceux qui se repentent. Donc celui qui fait une erreur et qui revient de cette erreur, il est dans une position louable. Ce n'est pas une honte de dire je me suis trompé. Ce n'est pas une honte de dire la parole que j'ai dite était fausse. Je reviens sur celle-ci.
Ne prenez pas en compte ma première parole, ce qui est juste, c'est ceci et cela. Et de t'excuser auprès de ton frère si cela concerne une discussion privée ou autre. Et de lui dire, je me suis trompé à ton égard. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. Excuse-moi pour la parole que j'ai prononcée. Excuse-moi pour la mauvaise opinion que j'ai eue de toi. Il n'y a pas de honte en cela. Au contraire, c'est un honneur et c'est très louable que la personne agisse de cette manière. Et cela montre qu'elle a placé l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des désirs de son âme. Parce que l'âme, elle n'aime pas reconnaître ses erreurs. Elle va le pencher et le pousser à persister sur son erreur. Mais s'il prend le dessus sur elle et qu'il place la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses passions, alors ceci est tout à son honneur. Également, parmi les causes qui mènent à la polémique, il y a le désir d'avoir le dessus, le désir d'être supérieur. Ceci va mener à la polémique. Parce que celui qui est ainsi, lorsque quelqu'un va le contredire, il ne va pas accepter cela. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va polémiquer. Et il va chercher à justifier ses erreurs, chercher à apporter des arguments erronés pour avoir le dessus sur les autres et ainsi de suite. Et ceci est une chose qui est très blâmable et qui mène à l'animosité entre les frères. Également, parmi les choses qui mènent à la polémique, il y a le fait de ne pas tenir sa langue, de ne pas préserver sa langue, de prononcer des mauvaises paroles, de ne pas préserver sa langue des atteintes portées à ton frère, de ne pas préserver sa langue des paroles qui peuvent blesser ton frère, en oubliant que chacune de tes paroles est inscrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu auras à rendre compte de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Les anges notent chacune de tes paroles, sous ordre d'Allah. Chacun de tes actes également. Donc cette langue, ce bout de chair qui est dans ta bouche, il peut te conduire à ta perte. Et parmi cette perte, le fait de briser tes relations avec tes frères, comme en prononçant lors des discussions avec eux des paroles qui sont blessantes, en cherchant à les rabaisser pour leur faire savoir que tu as raison, et en ne prenant pas soin de préserver leur honneur, de préserver leur rang, et de préserver ces liens de fraternité et d'amitié qui vous ont unis. Ensuite, le Cheikh rahimahullah wa hafidhah a mentionné une sixième cause et un sixième moyen de préserver ces liens de fraternité, et qui est le fait de délier ta langue dans le sens positif du terme pour ton frère, c'est-à-dire d'exprimer des belles paroles lorsque tu t'adresses à lui, de dire des belles paroles à tes frères, de t'adresser à eux d'une bonne manière, de ne pas mal leur parler, mais plutôt de leur prononcer des paroles plaisantes. On a vu, dans un point précédent, dans la préservation de l'honneur, le fait de ne pas prononcer des mauvaises paroles, de tenir sa langue afin de ne pas nuire à l'honneur de ton frère. Ici, c'est l'inverse, et cela concerne le fait que lorsque tu rencontres ton frère, tu fais des efforts pour le réjouir par ta langue. Et entre dans cela, le fait de lui exprimer l'amour en Allah que tu as pour lui. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous aime son frère, c'est-à-dire en Allah, qu'il lui fasse savoir, et qu'il lui dise « Inni uhibbuka fillah ». Et c'est une belle parole qui va faire augmenter ces liens de fraternité et d'amitié. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui pour qui on prononce cette parole, celui à qui il le fait savoir, qu'il dise « Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi » qu'Allah t'aime, celui en qui tu m'as aimé. Donc, ceci fait partie des choses qui sont légiférées et qui vont t'aider à préserver tes liens d'amitié et de fraternité avec tes frères. Lorsque ton frère va écouter cette parole, tu vas grandir dans son cœur. Il va t'aimer lui à son tour. Et il va savoir, si tu es sincère dans cette parole, que tu es son ami proche et réellement son frère en religion qui a manifesté cela. Donc c'est une bonne chose et tu ne dois pas être avare avec ta langue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Combien sont ceux à avoir honte de prononcer de belles paroles? Que ce soit avec leurs frères ou même parfois avec les membres de leur famille, avec leurs parents. Ne leur prononce pas de belles paroles. Ne cherche pas à les réjouir par leur langue. Ne cherche pas à réjouir son épouse avec sa langue. Ne cherche pas à réjouir ses enfants avec sa langue. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Le diable sème la discorde entre eux. Comment il sème la discorde? En les poussant à prononcer des mauvaises paroles. En les poussant
à se manquer de respect, afin de semer la discorde entre inna shaytana kana lil insani aduwan mubina. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, ici il nous avertit contre le fait que le diable, il va tout faire pour chercher à corrompre tes relations avec tes frères. Ne serait-ce que par des mauvaises paroles. Il va corrompre tes liens que tu as avec tes frères, et la manière de remédier à cela et d'éviter cela, c'est quoi? C'est de ne pas lui obéir. Lorsqu'il te suggère une mauvaise parole, ne lui obéis pas, ne prononce pas cette mauvaise parole, mais prononce plutôt une belle parole qui va réjouir ton frère. Également, parmi les moyens de mettre en pratique ce devoir envers tes frères, il y a de faire leurs éloges en leur absence. Et ça, c'est très important, en leur absence, pas devant lui. Car le fait de faire ces éloges devant lui, cela est une cause qui peut le mener à l'orgueil et la vanité. Et tu ne vas pas lui rendre service en agissant de cette manière, mais tu fais ces éloges en son absence. Et ceci fait partie de ses droits qu'il a sur toi, en faisant part aux gens de ses qualités, en le mentionnant en bien, et ainsi de suite. Et ceci est le contraire de ce que l'on a mentionné dans la préservation de l'honneur. Des agissements de certaines personnes qui vont ne parler que des défauts de leurs frères, dévoiler leurs péchés, dévoiler leurs défauts, ainsi de suite. Le bon comportement, il consiste à mentionner les qualités de tes frères lorsqu'ils sont absents, et non pas à pratiquer la médisance. Tu connais d'un de tes frères, par exemple, parmi ses qualités, qu'il est très assidu à une adoration. En son absence, tu peux le mentionner, et ce afin de motiver les gens à agir de la même manière que lui. Tu connais d'un de tes frères qu'il est très généreux. Tu fais ses éloges devant d'autres personnes afin de les motiver à la générosité. C'est ça également l'objectif. C'est qu'eux, ils prennent connaissance de cela afin de agir de la même manière. Afin de savoir, car nombre d'actions sont souvent cachées, sont ignorées par les gens. Et le fait que ces actions restent cachées donne l'impression qu'elles ne sont plus pratiquées. Alors que si ces actions, elles sont dévoilées de cette bonne manière, cela va motiver les gens. On va savoir que le bien est encore présent dans la communauté, qu'il y a des gens qui se lèvent la nuit pour prier, qu'il y a des gens qui font des aumônes en secret, et ainsi de suite. Donc ça motive à agir de la même manière. Et ceci est une bonne chose. Et parmi les choses importantes à savoir sur ce point, concernant les éloges, c'est que celui à qui on fait des éloges, si cela lui parvient, il se peut que les gens après viennent à lui dire « J'ai rencontré un tel, il m'a dit ceci et cela sur toi, il m'a dit du bien sur toi. » Lui, en ce qui le concerne, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que ceci est une grâce d'Allah. Seul. Il ne doit pas être pris de vanité. Il doit prendre garde à penser qu'il a un mérite et qu'il est supérieur ou autre chose semblable. Mais il doit être conscient que cet acte pour lequel il a été loué, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Donc il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et il fait partie de cette reconnaissance qu'il ne soit pas leurré par ses compliments et ses éloges, mais plutôt qu'il persévère dans l'accomplissement de ce bien pour lequel il a été loué. Il continue de le faire. Il reste ferme sur cela, bi'idhnillahi ta'ala. La troisième chose, concernant ce point, est le fait d'être reconnaissant et de remercier ton frère lorsque il te fait du bien ou qu'il est bienfaisant envers toi ou qu'il a un bon comportement envers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a pas été reconnaissant envers Allah celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens. Ton frère t'a rendu un service, tu le remercies. Et ceci fait partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le remercies par ta langue, tu invoques en sa faveur, et ceci fait partie de tes devoirs envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, celui qui vous a rendu un service, alors rendez-lui l'appareil, selon le sens du hadith. Celui qui vous a rendu un service, rendez-lui l'appareil. Il t'a rendu un service, toi aussi tu cherches à être à son service. Tu attends l'occasion de pouvoir lui rendre ce bien qu'il t'a fait. Et si tu ne peux pas, alors au minimum tu lui dis, Jazakallahu khairan. Allah te rétribue en bien. Tu invoques en sa faveur. Tu invoques en sa faveur afin de le remercier pour ce bien qu'il a prodigué pour toi. La septième chose, ou le septième point, que le cheikh, qu'Allah le préserve, a mentionné, c'est l'indulgence concernant les faux pas de tes frères. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nul n'est à l'abri de l'erreur. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des manquements. Nul parmi nous ne peut prétendre avoir atteint la perfection. Nul parmi nous ne peut prétendre donner totalement leurs droits à ses frères. Nul parmi nous ne peut prétendre s'acquitter de l'ensemble de ses devoirs. Donc on a tous des manquements. Et si toi tu as des manquements, tes frères ont aussi des manquements. Donc tu dois avoir conscience que s'il a eu un manquement envers toi,
toi aussi tu as certainement eu des manquements envers lui. Donc tu dois être indulgent. Tu dois patienter. Tu ne dois pas lui demander des comptes sur chacune de ses paroles et chacun de ses actes. Et ce que ce soit concernant les liens d'amitié, mais également dans les liens qui peuvent te lier avec tes frères, comme des liens de travail ou autres. Et cela rentre à plus forte raison dans les relations avec les gens de ton foyer. L'indulgence, c'est une chose indispensable si tu souhaites que des liens perdurent. Si tu ne fais pas preuve d'indulgence et que tu cherches à n'avoir des liens qu'avec des personnes parfaites, alors tu te retrouveras rapidement seul. Sache-le avec certitude. Si tu demandes des comptes aux gens sur chacune de leurs paroles et chacun de leurs actes, que tu les analyses à la loupe lorsque tu as des relations avec eux, alors tu te retrouveras rapidement seul. Mais ce qui est attendu est que tu sois indulgent et que tu patientes vis-à-vis de tes frères, que tu patientes vis-à-vis des personnes avec qui tu as des liens et plus particulièrement, comme on a dit, les liens familiaux. Toutefois, il est important de souligner concernant ce point que cela concerne les faux pas concernant ta personne, les manquements concernant ta personne, et non pas les manquements concernant les affaires religieuses. Car sur cela, il n'est pas demandé de patienter, mais il est demandé de chercher à les rectifier. Car les erreurs sont de deux sortes. Ton frère peut faire une erreur religieuse, c'est-à-dire vis-à-vis du droit d'Allah, ou alors il peut faire une erreur vis-à-vis de ton droit à toi, avoir des manquements envers toi. Concernant les manquements envers toi, tu dois faire preuve d'indulgence. Tu dois le pardonner. Tu ne dois pas agrandir l'erreur. Il y a des personnes, la moindre parole, le moindre acte, ils vont en faire une montagne. Il n'est pas indulgent et il demande des comptes sur chaque chose, que ce soit avec ses frères, que ce soit avec les gens à la mosquée, que ce soit avec les gens à son travail, ou même avec les gens de son foyer. Un regard, et il démarre au quart de tour au conflit. Un soupir, et le conflit commence. Une mauvaise parole, et la dispute va commencer. Quelle relation il va avoir celui-ci? Comment va-t-il maintenir les liens dans son foyer? Comment va-t-il maintenir les liens avec ses frères qu'il côtoie, et ainsi de suite? La personne doit faire preuve d'indulgence. Ne laisse pas Shaitan venir te suggérer que ne convient pas de te parler comme ça, que toi tu mérites le respect, qu'on ne doit pas te regarder comme ça, qu'on ne doit pas te prononcer une telle parole ou autre chose semblable. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens on entend, moi on ne me parle pas comme ça. Moi on me respecte. Et ainsi de suite. Et donc il va s'emporter, ne va pas être indulgent et il va briser ses relations et ses liens avec ses frères. Donc ceci concerne les faux pas de ton frère concernant tes droits. Mais en ce qui concerne les faux pas concernant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici l'indulgence, en quoi elle consiste? L'indulgence qui est légiférée ici, elle consiste à ce que tu ne le dévoiles pas mais que tu le conseilles, afin qu'il se corrige. Comme on a dit, les liens d'amitié, les liens de proximité vont t'amener à avoir connaissance de manquements de tes frères que les autres ignorent. Et l'indulgence qui t'est demandée ici est de ne pas dévoiler son péché, mais de le conseiller jusqu'à ce qu'il se corrige et qu'il se repente. C'est cela qui est attendu de toi. Et c'est cela l'indulgence. D'aider ton frère à se corriger et à se réformer, à se repentir de son erreur et de ses manquements. Et concernant ce point très important, qui est l'indulgence qui, comme je l'ai dit, fait partie des fondements essentiels du maintien des relations entre les gens. Parmi les choses qui vont t'aider à pratiquer ce noble comportement, il y a le fait que tu te concentres sur les qualités de la personne avec qui tu as des relations et que tu passes outre ses défauts. Il a prononcé une mauvaise parole à ton égard, il t'en dispute avec lui, il t'a mal parlé, il a haussé le ton sur toi. Sois indulgent et rappelle-toi de toutes les fois où il a prononcé des belles paroles. Pense à tout le bien qu'il te fait, pense à tous les services qu'il t'a rendus, pense à tout ce que vous avez vécu ensemble durant ces longues années d'amitié. Rappelle-toi de cela, ne t'arrête pas sur cette simple parole qu'il a prononcée peut-être sous l'effet de la colère ou de la dispute ou autre. Il a fait un acte qu'il n'aurait dû pas faire. Sois indulgent, passe outre cela et concentre-toi sur le bien qu'il a fait à ton égard et cette longue amitié qui vous a unis. Car si tu t'arrêtes sur une simple parole pour briser des liens, alors comme on a dit, tu resteras sans lien. Et ce remède, il est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne la relation de l'homme avec son épouse, et que le croyant, il ne peut pas détester la croyante. S'il répugne en elle un comportement, il sera satisfait d'un autre. Et ça, c'est un appel à l'indulgence. Il n'aime pas chez son épouse, yarhamukallah. Il n'aime pas chez son épouse un comportement, mais il pense à tout ce dont il est satisfait chez elle. Donc il oublie ce mauvais comportement. Il passe outre. De la même manière avec tes frères.
Tu n'aimes pas un de ses comportements, tu n'as pas aimé un de ses agissements. Passe outre cela et pense à tout ce que tu aimes chez lui. Pense à son attachement au tawhid. Pense à son suivi de la sunna, à son suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Pense à sa piété. Pense à sa prière au premier rang à la mosquée. Et ainsi de suite. Pense à tout cela. Ne t'arrête pas sur cette simple parole pour briser vos liens d'amitié. Le 8e point que le cheikh, qu'Allah le préserve, a mentionné, c'est le fait de te réjouir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à tes frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de sa grâce à qui il veut. Et il a décrété que les gens soient de différents degrés, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan mondain. Parmi les gens, il y en a qui ont plus ou moins de piété. Parmi les gens, il y en a qui ont plus ou moins de bons ou de mauvais comportements. Parmi les gens, il y en a qui ont plus ou moins des richesses, et ainsi de suite. Et il fait partie de tes devoirs envers tes frères que tu te réjouisses du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Et donc, que tu t'écartes de la jalousie et de l'envie. Car la jalousie et l'envie font partie des choses les plus mauvaises qui brisent les relations entre les gens. Et combien sont ceux à envier leurs frères lorsqu'ils voient qu'un bien leur a été accordé? Il voit que son frère a été honoré par certaines richesses, il l'envie. Il le jalouse. Il voit que son frère a été honoré par le mariage, les enfants. Il l'envie, il le jalouse. Il voit que son frère a été honoré par la science, l'apprentissage du Coran ou autre. Il l'envie, il le jalouse. Et ceci est contraire à la fraternité. Les liens de fraternité exigent que tu sois heureux pour ton frère. Et que tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul parmi vous n'aura la foi, c'est-à-dire nul parmi vous n'atteindra la perfection de la foi, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Toi, tu aimerais apprendre le Coran. Tu apprends que ton frère a appris le Coran. Réjouis-toi. Tu l'aimes pour toi, aime-le pour lui. Tu veux des richesses de ce bas monde, souhaite-les pour tes frères également. Tu souhaites te marier, tu souhaites avoir des enfants, souhaite-le pour tes frères également. Et ainsi de suite. Tout le bien que tu te souhaites pour toi-même, souhaite-le pour tes frères et ne sois pas triste lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde de ses bienfaits. Ceci est une forme d'opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un très mauvais comportement. L'envie et la jalousie, elles mènent à s'opposer à ce qu'Allah a décrété. Car la personne, elle pense que celui-ci ne mérite pas. Pourquoi lui? Et pourquoi moi je n'ai pas eu? C'est ça l'envie. C'est comme s'il n'était pas content de ce qu'Allah avait décrété. Il voit qu'Allah il a donné à lui, il n'est pas content. Il s'oppose au don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est un grave comportement et c'est un comportement très dangereux. Si tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un quelconque bienfait à ton frère, réjouis-toi de ce bienfait. Et purifie ton cœur de ce défaut qui est la jalousie et l'envie, le hasad, qui va venir détruire tes hasanats. Comme on rapporte dans un hadith dont l'authenticité est discutable, mais le sens est réel. Prenez garde à l'envie et la jalousie, car la jalousie mange les hasanats comme le feu mange le bois. Elle consume tes hasanats comme le feu, il va consumer le bois. Le feu, il s'attaque au bois, il ne reste plus rien, il ne reste que des cendres. La jalousie et l'envie, c'est pareil. Elle va venir, elle va brûler tes hasanats. Parce que cette jalousie et l'envie, elle va pousser quoi? Il voit que son frère a eu certains biens, il va entendre parler de cela. Il va entendre parler, un tel s'est marié, un tel a acheté telle voiture, un tel a acheté telle maison, ou autre chose semblable. Et comme il est jaloux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à rabaisser son frère. Il va commettre la médisance. Il va peut-être mentir à son sujet. Oui, mais tu ne sais pas comment il a acheté cette voiture, hein. Moi, je sais. Je l'ai vu faire ceci et cela. Oui, mais comment il a atteint cela? Comment il a atteint ces biens? C'est des choses qui sont très fréquentes, malheureusement. Celui qui est jaloux, il va tout faire pour rabaisser celui de qui il est jaloux. Il va essayer tous les moyens. Wallah al-musta'an. Et ceci donc va le conduire à de nombreux péchés qui vont consumer ses hasanats. Wallah al-musta'an. Donc, il est important de purifier son cœur, comme on l'a dit, de tout ce qui pourrait le souiller et entre dans cela, l'envie et la jalousie. Et rappelez-vous de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Allah ne regardera pas vos apparences ni vos richesses, mais il regardera vos cœurs et vos actes. C'est cela qui est pris en considération auprès d'Allah. Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta richesse. Mais ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tes actions et ce qu'il y a dans ton cœur comme intention. La 9e chose, le 9e point, qui permet de préserver ces liens immenses de fraternité et qu'il y ait entre toi et tes frères de l'entraide dans le bien et la piété. Que vous cherchiez à vous entraider dans le bien et la piété. Que vous cherchiez mutuellement à vous tirer vers le haut.
Malheureusement, si on observe les raisons majoritaires qui réunissent les gens aujourd'hui, elles tournent autour d'activités de ce bas monde. Et beaucoup de frères ne se réunissent que pour des choses mondaines, particulièrement par exemple pour manger. Ils ne voient ses frères que s'il y a un repas. Il ne se réunit avec eux que pour manger. On ne parle pas de la prière en commun qui est obligatoire. Là, on parle de quelque chose de supplémentaire. Mais s'il se réunit avec ses frères, c'est autour d'un repas seulement. Et rares sont les réunions pour autre chose que cela. Pourquoi ne nous réunissons-nous pas pour nous entraider dans le bien et la piété? Pour faire une bonne action. Chercher à faire quelque chose qui va être utile à la société, utile à la communauté. Réfléchir au bien que l'on pourrait faire autour de nous. Il y a de nombreuses actions qui peuvent être faites en groupe. Ne serait-ce que des choses qui peuvent être utiles, par exemple, au voisinage des mosquées ou autre chose semblable. Une multitude d'actions auxquelles les gens peuvent réfléchir et qu'ils peuvent accomplir en groupe et s'entraider dans le bien et la piété. Ou également se réunir comme dans ces assises, les assises de science, se réunir autour de l'apprentissage, s'entraider. Dis à ton frère, tel jour on se fixe comme objectif de rester à la mosquée, d'apprendre tant de versets, et ainsi de suite, on s'entraide. Car plus on va faire des efforts pour s'entraider, plus le bien va se propager. Aujourd'hui, vous allez être commencé, vous allez être 2, et peut-être que dans un mois, vous allez être une dizaine, et ainsi de suite. Et petit à petit, le bien va se propager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est-à-dire, aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement des bonnes œuvres qui vous rapprochent d'Allah. Al-birr, ce qui est visé dans le verset, le bien, c'est tout ce qu'Allah aime. Tout ce qu'Allah aime, entraidez-vous à le faire. Tu sais qu'il y a une bonne action, entraide-toi avec tes frères pour l'accomplir. Et at-taqwa, la piété, ce qui est visé dans ce verset, c'est le délaissement de ce qu'Allah déteste, le délaissement des péchés. Entraidez-vous dans le délaissement des péchés également. On a tous des manquements, comme on a dit. Tu sais qu'un de tes frères a des manquements? Entraide-toi avec lui afin qu'il délaisse ce manquement. Entraide-toi avec lui pour qu'il délaisse ce péché. Tu sais qu'il a des faiblesses, aide-le à faire face à ses faiblesses. Ne cherche pas à le rabaisser, mais aide-le plutôt à remonter la pente et à délaisser cette faiblesse. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ne vous entraidez pas dans la désobéissance à Allah et dans l'injustice envers les créatures. Comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi ceux qui s'affilient à notre noble religion, qui vont se réunir pour le péché, qui vont se réunir dans le mal, qui vont se réunir pour écouter des choses mauvaises, pour consommer des choses mauvaises, ou alors pour commettre des injustices envers les gens, envers les voisinages, envers les gens de leur quartier, ainsi de suite, pour briser des choses, voler des choses, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses auxquelles le musulman doit chercher à mettre fin. Et ceci fait partie de l'entraide dans le bien et la piété qui est attendue de nous. Malheureusement, aujourd'hui, cette chose devient de plus en plus absente. Le mal se fait sous nos yeux, on ne cherche pas à mettre fin. Au contraire, il s'est banalisé, c'est normal. Au point même que cela se passe devant certaines mosquées. Devant certaines mosquées, il y a des choses gravissimes qui sont faites. Et c'est devenu tout à fait normal. Parce que on n'a pas commencé dès le départ à chercher à mettre fin à ces choses. Et elles se sont développées. Wallah al-musta'an. Donc, il fait partie de nos devoirs les uns envers les autres de chercher à maintenir ces liens de fraternité en s'entraidant dans le bien et la piété et éviter de s'entraider dans les péchés et la transgression. Enfin, le dernier point que le cheikh, qu'Allah le préserve, a mentionné, c'est le fait de se consulter les uns les autres. Se consulter les uns les autres et plus particulièrement dans les affaires communes. Ne pas prendre de décisions seules qui vont nuire à la communauté. À titre d'exemple, dans les mosquées, il y a parfois des décisions à prendre. Il ne convient pas qu'une personne prenne une décision toute seule. Mais il convient que les différentes personnes qui gèrent cet endroit se consultent pour cette décision. Parce que si une personne agit seule, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va faire une chose qui ne convient pas aux autres. Les autres vont le blâmer et la discorde va commencer. Donc pour préserver les liens entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se consulter. Et combien de divergences et de discordes proviennent de l'acte d'une personne qui a fait une chose qu'il pensait bien et il n'a pas consulté ses frères. Il a prononcé une parole qu'il n'aurait pas dû prononcer. Une parole qui a causé beaucoup de troubles. Il n'a pas consulté ses frères. Il pense dire le bien, il pense dire la vérité. Il dit cette parole, la discorde commence, les problèmes commencent, la division commence, des liens de fraternité sont brisés. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sans consulter ses frères. Alors que s'il les aurait consultés, il lui aurait fait part de leur point de vue et l'aurait averti sur certains méfaits. Mais il a agi tout seul de lui-même. De la même manière pour les décisions à prendre dans les projets communs, comme je l'ai dit concernant les mosquées, concernant des personnes qui sont associées dans un commerce, et ainsi de suite. On se consulte les uns les autres, avec les gens de ton foyer. Consultez-vous les uns les autres, surtout dans les grandes décisions, afin de chercher à faire ce qu'il y a de meilleur.
Et ceci va mener à la préservation des liens, bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci fait partie des nobles caractéristiques pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a loué les croyants lorsqu'il a dit wa amruhum shura bainahum. Et ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Wa amruhum shura bainahum. Ils se consultent les uns les autres. Il n'y en a pas un qui prend une décision seule sans les autres. Le Cheikh As-Sa'di rahimahullah dit dans le tafsir de ce verset, ils se consultent entre eux à propos de leurs affaires, c'est-à-dire leurs affaires religieuses et mondaines. Que ce soit concernant les affaires religieuses ou que ce soit concernant les affaires mondaines, le commerce ou autre chose semblable. Ils se consultent sur tout ce qui est commun. Il dit, ils se consultent et il n'y a pas l'un d'entre eux qui s'isole avec son avis concernant une chose sur laquelle ils sont liés. Ils ont un commerce ensemble et il y en a un d'entre eux qui prend une décision, il ne consulte pas son associé. Ils gèrent une mosquée ensemble et il y en a un qui prend une décision, il ne consulte pas les autres. Ils ont un projet ensemble et il y en a un qui prend une décision, il ne consulte pas les autres. Ceci est une chose mauvaise qui va mener au conflit et à la discorde. Il dit, et ceci fait partie des choses qui découlent de leur union, de leur concorde et de l'amour mutuel qu'ils ont entre eux et de la perfection de leur raison. C'est le Cheikh As-Sa'di rahimahullah qui dit cela dans le tafsir du verset. Cela découle de leur union, de leur concorde, de leur amour mutuel qu'ils ont entre eux, de la perfection de leur raison. Qu'ils se consultent les uns les autres dans les grandes affaires et dans les décisions qu'ils ont à prendre. Il dit lorsqu'ils veulent conclure une affaire qui a besoin de réflexion, qui nécessite de réfléchir, ils vont se réunir pour celle-ci. Ils vont se consulter les uns les autres. Ils vont rechercher ce qu'il y a de plus juste à ce sujet jusqu'à trouver ce qui est bon et ce qui est dans leur intérêt. Et ensuite, ils vont s'empresser de le mettre en pratique. Et ceux qui vont délaisser ce noble comportement, bien souvent, ils vont faire des choses qui vont s'opposer aux opinions de leurs frères ou autres et qui vont mener à la discorde et pour lesquelles ils vont être blâmés. C'est pour cela qu'il est nécessaire de se consulter les uns les autres, surtout, comme je l'ai dit, dans les affaires qui sont communes et sur lesquelles nous sommes liés. Ceci était donc un aperçu rapide et résumé, par manque de temps, de ces droits et ces devoirs que nous avons les uns envers les autres et qui sont des moyens qui permettent de préserver entre nous les liens de fraternité. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui s'aiment en lui, de nous compter parmi ceux qui sont véridiques dans leurs relations avec les gens et de nous aider à faire partie des vertueux dont les liens seront préservés et perdureront dans l'au-delà. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Donc le prochain cours après le Maghreb, Inch'Allah, barakallahu fikum.